يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الرابع في الفقه، وسندرس اليوم إن شاء الله الصلوات المكتوبة. Donc nous sommes toujours dans le deuxième tome et la quatrième partie qui est donc le fiqh, qui sont donc le titre sera donc as-salawat al-maktuba, donc c'est les prières prescrites. Donc bien sûr, ce cours n'a pas vocation d'étudier le fiqh, c'est simplement pour on va dire avoir du vocabulaire dans le fiqh, c'est pas un cours de fiqh, parce que voilà, le fiqh c'est plus en détail, faut prendre des cours avec quelqu'un qui a une ijaza. Moi j'ai pas d'ijaza dans le fiqh, c'est simplement pour on va dire connaître un peu le vocabulaire qui tourne autour de ce domaine-là. Alors, as-salawat al-maktuba, donc as-salawat c'est le jam' de salah, donc salah la prière, as-salawatu les prières, al-maktuba prescrites. As-salawat al-maktuba khamsun wa hiya salat al-fajri وهي ركعتان deux ركعات ووقتها donc et son temps من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طلوع c'est le fait de se lever, donc c'est du fajr jusqu'à le lever du soleil. Donc comme je vous disais là dans ce cours là on voit en fait les temps des prières. Et comme je vous ai dit, donc dans le fiqh, c'est vraiment plus détaillé. Pour les gens qui ont l'occasion d'étudier le fiqh, par exemple le fiqh maliki, ils verront qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps, ce qu'on appelle al-mukhtar, et le temps daruri. Dans le fiqh maliki, si on fait la prière dans le temps daruri, c'est le temps qui vient juste après le temps mukhtar, sans raison valable, c'est-à-dire sans raison shara'i, on a un péché, d'après l'avis prépondérant. Par exemple, si je fais la prière de subh, sans raison valable, c'est-à-dire j'étais réveillé depuis le premier temps de subh et je fais la prière de subh juste avant le lever du soleil, donc c'est ce qu'on appelle le temps daruri. La prière elle est faite dans son temps daruri, mais on a un péché, d'accord? Donc ça c'est des choses très importantes, je vous invite à prendre des cours de fiqh auprès des personnes compétentes pour pratiquer vraiment ce pilier qui est très important, donc la salah, parce qu'il y a des gens qui font la prière, ils pensent faire la prière à un temps donné, et c'est bon, mais en fait ils font un péché parce que ils le font de façon très tardive. Donc on va pas rentrer dans les détails là, simplement c'est pour avoir quelques notions on va dire de vocabulaire tournant autour du fiqh. Donc salatul dhuhr hiya arba'u raka'atin wa waqtuha min zawal ash-shams. Zawal c'est le masdar de zala. زال في الماضي يزول في المضارع زوالا المصدر يعني انحرف ومال, c'est le fait de se pencher. Donc le waqt de shams de dhuhr min zawal shams, c'est-à-dire quand le soleil commence à se pencher, donc il est au zénith, dès qu'il commence à se pencher du zénith, là commence le temps de dhuhr. ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu, jusqu'à que l'ombre de chaque chose soit à la hauteur de cette chose-là. Par exemple, si vous plantez un bâton et vous voyez que l'ombre du bâton est égale, on va dire, au bâton lui-même, là arrive la fin de dhuhr. D'accord? Donc, dhil, c'est l'ombre. Et le jama' de dhil, c'est dhilalun. تقول مثلا اجلس في الظل فإن الشمس حارة, donc assis-toi à l'ombre parce que le soleil فإن الشمس حارة est chaud, d'accord? Donc من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله, donc à partir du moment où le soleil commence à
à se pencher du zénith jusqu'au moment où l'ombre est égale l'ombre de chaque chose est égale à cette chose-là. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi dans le fiqh maliki, c'est le temps. Ce temps-là, ça va être le temps mukhtar, c'est le temps où il faut obligatoirement faire la prière. D'accord? On rentre pas dans les détails. Vous étudiez le fiqh avec des personnes compétentes qui ont l'ijaza. Salatul asr. Salat al-asr. وهي 4 ركعات ووقتها من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس. Donc min ووقتها من صيرورة. صيرورة, c'est le masdar de sara. Donc je ne vais pas expliquer ici. Yasiru, sara, yasiru. Le masdar c'est sayruratan. يعني تحول من حالة إلى أخرى. C'est le fait de changer d'état, de passer d'un état à un autre état. D'accord? Ici en l'occurrence, min sayrurati dhilli kulli shay. Donc de l'état du fait que chaque chose, l'ombre de chaque chose est égale à cette chose-là. Min sayrurati dhilli kulli shay'in mithlahu ila jusqu'à ila ghurub shams, jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Le ghurub shams, donc c'est le coucher du soleil. Salat al-Maghrib هي 3 ركعات ووقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. مغيب, ça vient du verbe غاب يغيب غيابا, donc c'est s'absenter. لم يكن حاضرا, lorsqu'une chose n'est pas présente. Ici en l'occurrence c'est le soleil. Et le contraire c'est حضر, se présenter. تقول مثلا حضر الطلاب الدرس إلا سعيدا فقد غاب. Donc les étudiants ont assisté au cours. إلا سعيدا, sauf Saïd, فقد غاب, il s'est absenté. Donc ici, ووقتها من غروب الشمس, du coucher du soleil, إلى مغيب الشفق الأحمر, jusqu'à ce que الشفق, c'est quoi? C'est humra, c'est une espèce de lueur rouge, d'accord? الشفق الأحمر, c'est la lueur rouge. D'accord? Donc jusqu'à la disparition de cette lueur. Ça c'est le temps de le Maghrib. Donc la même chose, si vous étudiez le fiqh maliki, vous verrez qu'il y a 2 temps pour le Maghrib. D'accord? Salat al-Isha wa hiya 4 raka'at wa waqtuha min maghib ash-shafaqi. Donc le temps de l'Isha, c'est la disparition justement de ce maghib ash-shafaqi, de cette lueur rouge, ila nisf al-layl, hein, jusqu'à la moitié de la nuit. Donc ça c'est ça doit être le fiqh hanbali, parce que dans le fiqh maliki c'est différent, c'est le waqt mukhtar de l'Isha, c'est donc maghrib al-shafaq al-ahmar ila jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Ok? Donc ça c'est donc tout le vocabulaire, hein, qui tourne autour du temps des salahs. Ok? Donc vous allez faire les exercices, Inch'Allah, tamarin. Vous faites corriger par une personne, bien sûr. Udhkur as-salawat al-khamsa wa adada raka'at kulli wahidatin minha. Kam raka'atan salatul maghrib? Kam raka'atan salatul fajri? اذكر وقت كل صلاة من الصلوات الخمس. أكمل الناقص فيما يأتي. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع. Là il faut remplir donc les trous. وقت صلاة المغرب من غروب إلى مغيب الأحمر. وقت صلاة العشاء من الشفق الأحمر إلى صلاة الظهر وصلاة كل واحدة منها 4 ركعات.
Là, on vous demande de trouver donc les pluriels. هاتي جمع الأسماء الآتية. On l'a dit tout à l'heure. صلاة, ركعت, وقت, ظل. Vous allez donner le pluriel de tous ces mots-là. اقرأ المثال ثم أكمل الناقص على غراره واضبط الكلمات بالشكل. Donc, lis l'exemple. ركعة ركعتان, donc ça c'est le مثنى. ثلاث ركعات, trois ركعات, donc ça c'est le pluriel. أربع ركعات, vous allez faire la même chose pour toutes ces phrases-là, pour tous ces mots-là. Et vous mettez bien sûr les harakat. صفحة, c'est une page. ضربة, c'est un coup. مرة, c'est une fois. Donc vous le mettez au muthanna, ensuite vous le mettez sous cette forme-là, 3 et 4. Ok, 3 pages, 4 pages, 3 coups, 4 coups, 3 fois, 4 fois. Et vous mettez les harakat. أكمل الكلمات الآتية. الشفا, السيرورة, المغ. Et la dernière lettre ici, c'est bou. Ok. السيرورة, c'est le fait de devenir. C'est le masdar de Sara Yasiru ici. Sara Yasiru. Sayrura, c'est le masdar de Sara Yasiru, devenir. Donc, changer de. Lorsqu'une chose change d'état. Ok. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل.